Et lorsqu'ils quittent leurs habitations, où vont-ils? Est-ce qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Ils doivent dormir dans leur voiture? Est-ce qu'ils sont accueillis chez des proches? Ou est-ce qu'il y a aussi un accueil? Est-ce qu'il y a des ONG sur place pour les aider? Alors, on a plusieurs configurations. Évidemment, il y a toutes sortes de configurations. Certaines personnes sont accueillies dans la famille, dans d'autres quartiers, dans d'autres lieux. Mais ce qu'on constate, c'est quand même un mouvement massif vers ce qu'on appelle les abris collectifs, donc des écoles qui sont transformées en abris ou des stades, des gymnases qui sont transformés en abris collectifs dans lesquels la situation est extrêmement précaire, hein, puisqu'ils ne sont pas du tout préparés pour accueillir un grand nombre de personnes. Et avec les ONG qui, comme la nôtre, Première Urgence Internationale, ont répondu dès les premières heures aujourd'hui à cet afflux massif de déplacement de population et qui se tient prêt à répondre dès demain. Des sorties sur le terrain sont prévues dans les différents lieux d'accueil. Mais voilà, la situation est extrêmement compliquée dans un Liban qui peine à se relever aussi d'une crise économique très lourde et d'une guerre pas si lointaine, hein. L'automne 2024 est encore beaucoup dans les mémoires. Donc on a aussi la sensation d'un déjà vu, de revivre un traumatisme encore très très frais dans la tête des Libanais. Et puis il y a ces réfugiés, ces personnes qui fuient leur domicile, mais il y a aussi les morts, hein, plus de 50 morts déjà, et de nombreux blessés. Tout à fait. Un nombre de morts, de blessés, de déplacés qui, encore une fois, est encore un chiffre très provisoire. On n'en est qu'au premier jour. Donc, on s'attend aussi à ce que ça dure plusieurs jours, Oui, tout plusieurs à l'heure, semaines l'armée israélienne a dit ne pas exclure une intervention au au sol. sol. Ouais. Et ça voudrait dire un conflit qui dure. Un conflit qui dure. Alors, pour être tout à fait honnête, la FINUL, donc la Force des Nations Unies présente au Liban, avait quand même constaté plus de 10 000 infractions au cessez-le-feu qui avaient été signées en novembre 2024. Donc, principalement du côté israélien. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas non plus une grande nouveauté. C'est sur certaines zones, notamment au sud et dans l'est du Liban. Mais effectivement, s'il y a déploiement au sol, ça devient quelque chose de potentiellement beaucoup plus long et avec des effets sur les populations qui peuvent être extrêmement problématiques.